Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce cours de Big Data for Data Science. Dans ce cours aujourd'hui, on va principalement se focaliser sur comment installer Spark avec la version Python. Donc pour cela, il faut aller sur le site de Apache PySpark, qui est ici, spark.apache.org. Ensuite, ici, vous allez trouver une description générale de Spark. Ensuite, deux liens pour le téléchargement. Donc, le premier, c'est ici, Download Spark, ou ici seulement Download. Donc, on va cliquer ici sur Download. Et puis, quand vous venez ici, vous allez voir, il y a plusieurs options ici. Donc, la première option ici, c'est qu'il vous demande de choisir la version de Spark que vous voulez. Nous, on va principalement télécharger la version 3.0.1 qui est la dernière version, on va dire, stable. Donc, qui comporte beaucoup de nouvelles fonctionnalités parce que depuis la version Spark 3, donc la communauté donc, de Spark 3, notamment Databricks, s'est beaucoup concentrée sur l'aspect Data Science. Donc, on va le choisir ici. Ensuite, puisque nous, on ne va pas faire une installation à part de Hadoop, on va dire, OK, la version qui vient déjà avec les fonctionnalités de base de Hadoop. Donc, nous, on va choisir cette version-là. Donc, Pre-built with Apache Hadoop 3.2 and later. OK. Ensuite, ici, vous allez voir ici qu'il y a un lien pour le téléchargement du fichier GZ. Ensuite, ici, il y a certaines autres options qui concernent principalement si vous voulez vérifier la signature ou si vous voulez faire un checksum après pour ton téléchargement pour voir si le fichier est complet ou pas. Donc, nous, on va principalement aller ici. Et ensuite, quand vous êtes ici, le site d'Apache vous propose un ensemble de liens de téléchargement. Mais souvent, le lien qui vous propose en premier lieu, c'est le meilleur lien et puis c'est celui qui va vous donner la meilleure vitesse de téléchargement. Donc, on va le choisir. Ici, vous allez voir que votre téléchargement, il va bientôt finir si vous avez une bonne connexion. OK? Maintenant, une fois le téléchargement fini, nous allons dézipper ce fichier-là. Donc, si vous ouvrez un terminal, OK, ici. Ensuite, vous allez dans le dossier de téléchargement. Mais souvent, quand vous venez ici, vous cliquez ici et vous êtes Show in Folder si vous avez une version anglaise. Donc là, il va vous montrer ici. Donc là, vous allez voir que votre fichier sera téléchargé ici. Donc il est pour moi, il est dans Home, Study, Downloads. Mais pour vous, ici, ça va correspondre avec le nom, avec votre username. Donc on ouvre un terminal ici. Et je vais me rendre dans ce répertoire-là. Donc CD. Moi, je suis déjà dans, ici, on peut voir que je suis déjà dans Home Study. Donc je vais juste faire CD Downloads. OK. Et puis quand je fais ls, je peux voir mes deux fichiers qui sont là. OK. Donc principalement, on va prendre celui-là parce que bon, ça c'est juste un téléchargement encore. Et là, on va dézipper cela. Puisque c'est un fichier, donc tgz, on va utiliser la commande tar -zvfx pour extract. Et puis là, on va donner le nom du répertoire, le nom du fichier à dézipper. Et puis hop, excusez-moi, il manque quelque chose. OK, donc OK, donc xzvf, je vais mettre ça, xzvf. OK, là c'est bon. Donc là, vous voyez qu'il a créé aussi un nouveau répertoire ici qui s'appelle Spark 3.0.1 bean Hadoop 3.2. Maintenant, ce qu'on va faire, alors si vous n'avez pas les droits d'administrateur dans votre système, je vous conseille de mettre ce nouveau répertoire-là, de le déplacer dans votre home. Donc du coup, je vais me rendre sur mon home, je vais créer un nouveau répertoire qui s'appelle Spark. Ensuite, je vais déplacer tous les fichiers qui sont ici dans ce nouveau répertoire-là. Donc pour ça, je vais faire un mv
Donc, je vais aller dans Downloads. OK. Ensuite, je vais dire Spark, ce que je suis. Je fais un slash étoile pour tout prendre de manière sûre. Et puis, je vais les mettre dans Spark. OK. Donc là, maintenant, quand je fais un LL de Spark, je peux vérifier que j'ai tous mes fichiers. Donc ici, il y a principalement deux dossiers qui vont contenir les binaires. Ce sont bin et puis sbin. Donc à partir de ce moment-là, il faut aussi s'assurer que vous avez une version de OpenJDK 1.8. Donc vous pouvez aller voir comment est-ce qu'on va le télécharger et puis comment le installer. Ben, je vais aussi mettre une vidéo justement en ressource extra pour ceux qui vont vouloir le suivre directement ici. Ok, donc ici maintenant je peux lancer mon Spark. Maintenant là, quand je lance mon Spark, ici je vais utiliser bin parce que c'est là où se trouve mon PySpark par exemple. Donc là pour ça je vais faire Spark. Ok, il me faut être dans Spark. Ok, slash bin. Ok, et puis là j'ai par exemple PySpark ici. Ok, là j'entre ici. Maintenant vous avez vu ici pour lancer Spark. Alors principalement ici j'ai besoin de taper toute cette commande là. Ce qu'on va faire, on va rajouter ce chemin là dans nos variables d'environnement, ce qui fait que partout où on se trouve sur notre session, on pourra juste utiliser PySpark pour lancer PySpark. Pour ça, il faut modifier votre fichier .bashrc quand vous êtes sur une distribution basée sur Linux comme le mien, sur Ubuntu comme le mien, ou bien ça peut être bash_profile ou autre chose dépendant de votre distribution. Alors, donc, on va modifier ce fichier-là, .bashrc, ici, et puis on va rajouter principalement ces deux commandes-là, ici. Donc, on va rajouter le Spark Home, ok. Ensuite, on va aussi rajouter dans le path, on va rajouter Spark Home /bin et puis Spark Home /sbin. Après ça, il faut enregistrer, donc échappe 2.wq. Et en ce moment-là ici, on peut maintenant lancer Spark juste en utilisant la commande PySpark pour lancer notre PySpark. Ok, et puis voilà. Maintenant ici, on peut voir que tout marche bien. Ok, donc quand je fais print hello, ça print hello. Ok. Alors maintenant, cependant ici, on voit que notre version par défaut de Python, c'est la version 2.7. Ensuite, notre CLI ici, c'est le CLI par défaut de Spark, qui est celui de Python. Maintenant, ce qu'on va faire après, on va les changer. On va changer aussi bien la version de Python ainsi que la version de notre CLI. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir comment est-ce qu'on fait ces manipulations-là. Merci.